copier, tatouer, détourner. Regarde, regarde autour de toi, tous ces anges, ces couronnes, ces glaives, ces chevaux, ces casques. Danse, mouvement, danse. Comment faire pour consolider nos appels de l'intérieur quand à l'extérieur nous sommes menacés de sornettes, de peur, de vanité condescendante? Comment? Nous, on est invités ici comme slameuses et c'est vrai que nous, dans notre pratique de slam, on est très connectés avec notre environnement. Donc c'est chaque fois un moment de partage du texte qui ne vit qu'une fois parce que c'est lié à notre état émotionnel, c'est lié à la présence des personnes et c'est lié au lieu dans lequel on performe. Donc ici, le lieu est imposant, le lieu est patrimonial, donc il y a des énergies historiques à l'intérieur du lieu. Et puis nous, on arrive avec notre parole contemporaine, notre parole moderne, et donc il y a une espèce de frottement entre les deux qui donne ce qu'on a vécu aujourd'hui. J'ai pris des notes durant l'exposition parce que ça a fait écho à des moments de la vie ou du quotidien où on n'a pas les mots en fait. Le fait d'avoir un visuel ou alors ne serait-ce même qu'un bout d'histoire, voilà, ça nous fait voyager. Et moi quand j'ai visité l'expo, je me suis vraiment par moments en fait fait des rappels sur l'importance aussi de la création et qu'il n'y a pas de ridicule en fait. J'aime bien souvent retravailler sur des tableaux anciens pour souligner un peu le côté transgénérationnel, aussi le fait qu'on fait partie de la même espèce, le côté organique qu'un jour on va mourir et qu'on va changer l'état et ainsi de suite. Et puis le fait de travailler à la palette permet de zoomer et que ça devienne quelque chose de plutôt abstrait. Et puis j'ai toujours cette idée qu'on est tous tatoués de l'intérieur de par nos expériences et tout, de vie difficile ou pas. Et donc le tatouage, c'est plus que simplement avoir des marques sur le corps, quoi. C'est pour les gens qui les portent. Enfin, pour moi, en l'occurrence, ça souligne des moments de vie et ça permet d'aller plus loin, en fait. Et de ne pas oublier ces moments. C'est vrai que c'est plutôt impressionnant au début, juste le concept comme ça, de tatouer dans un musée. En plus, pas n'importe quel musée. Donc voilà, je trouve que c'est bien aussi d'amener cet artisanat dans un musée comme ça. Je trouve que ça rend les choses encore plus populaires quoi, et plus accessibles. Je me suis fait tatouer au musée, en effet, c'est une occasion unique. L'idée ici de la rencontre entre ce tatouage et l'art contemporain, la phrase elle-même, donc c'est une œuvre de Lawrence Weiner, une œuvre qui date des années 70, As long as it lasts, donc aussi longtemps que ça dure, c'est évidemment l'idéal pour un tatouage. Voor mijn masterthesis ben ik nu een onderzoek aan het voeren rond de moord op Marat van Jacques-Louis David. En dat onderzoek zou eigenlijk moeten leiden tot een visuele vertaling van het historische incident in de vorm van een stripverhaal. Om op die manier eigenlijk Jacques-Louis David tot een doelpubliek te brengen buiten de museummuren. D'autres mondes disaient l'écriture c'est usé, il faut la renouveler. Et donc dans le graffiti, je vois ces déformations qui sont super intéressantes, quoi. Il y a une grande part de mystère et j'ai tout un œil de graphologue, de sociologue, de philosophe. J'ai beaucoup lu sur l'art urbain en fait. Et après j'ai une pratique d'atelier qui est différente de ce que je fais dans la rue, qui est plus proche des textes, des mots, des logogrammes, qui est très influencée par d'autres monts, Alechinsky, Kettering, Basquiat. C'était super chouette de travailler avec lui. Il était assez encourageant aussi. En fait, c'était toujours du bon retour et c'est vrai que ça fait plaisir de travailler avec un artiste qui nous fait sentir qu'on a de la valeur dans notre travail, même si c'est pas spécialement notre domaine à l'origine, et qui nous montre qu'avec nos idées, nos envies aussi, on peut faire quelque chose de bien. On est venu expérimenter un peu comme fait Parole, une phrase ou une idée ou un mot et le réécrire avec des typos qui vont se transformer, qui vont devenir de plus en plus organiques en fait, et presque au point où on va perdre le mot et lié toujours à de la poésie. Ils avaient une super énergie et pour moi aussi c'est nourrissant. D'habitude je suis dans ma grotte, dans mon atelier et j'adore faire des petites incursions dans des institutions, dans des écoles et ils m'apportent beaucoup quoi, leur spontanéité. Moi j'ai souvent quelque chose de très mental, de spontané, mais eux ils m'apportent encore plus de liberté. Ouais.